La crise sanitaire, la guerre en Ukraine, la canicule, tout ça, ça aura beaucoup moins impacté les Français que l'inflation. Et l'inflation, elle a déjà considérablement changé vos habitudes. Je suis désolé, mais j'adore me faire monter. Un peu comme Ève, mais ça s'écrit pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vais donc vous raconter une histoire dans laquelle Ève et Cicéron sont encore impliqués. Les placards et le frigo sont vides. Cicéron doit donc aller faire des courses. Par mesure d'économie, il n'emmène pas Ève avec lui. Il faut dire qu'il fait partie des 7 millions de foyers français qui, grâce à l'inflation, ont rejoint cette année le groupe des 12 millions qui font attention. 41% des Français maintenant font attention à leurs courses et sont lourdement impactés par les prix. Bref, Cicéron a une liste des courses et il va faire les courses. D'ailleurs, juste avant de partir, Ève lui a demandé de rajouter du ketchup sur la liste. Une idée à la con puisque maintenant la liste est illisible. Cicéron arrive donc au supermarché sans notion exacte de ce qu'il doit acheter. Bon, d'instinct, il sait qu'il faut éviter tout ce qui est produits d'hygiène et produits frais parce que les prix ont complètement explosé. Il sait aussi qu'il faut éviter tout ce qui est boucherie. Et d'ailleurs, les Français ont baissé leur consommation de boucherie de presque 10%. Il faut dire que le prix des steaks hachés a presque augmenté de 25%. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Il sait aussi qu'il faut éviter le rayon poisson. Et la poissonnerie, d'une manière générale, a baissé ses ventes de 12%. Il évite le fromage, et en volume, les fromages ont baissé de 9%. Et il évite aussi les fruits et légumes qui, eux, ont baissé de 8%. Bref, il va directement vers le moins cher, vers les pâtes. Il tourne alors à droite et va dans le rayon petit déjeuner. Là aussi, les prix ont énormément augmenté. Le beurre, par exemple, a augmenté de 15%. Alors en plus, avec le beurre, Cicéron découvre qu'il y en a presque plus. Comme il y a une pénurie qui est annoncée pour cet automne, j'en ai parlé également dans une autre vidéo, comme il y a une pénurie annoncée pour cet automne, eh bien il s'aperçoit que les Français ont commencé à en stocker. Et le pire avec ce stockage de beurre, eh bien c'est qu'il faut quand même penser que quelque part en Bretagne, il y a sûrement un innocent qui a été obligé d'acheter du beurre doux. Bref, Cicéron est dans le rayon des petits déjeuners, il prend une plaquette de beurre et il regarde le café. Et là, il s'aperçoit que le café aussi a énormément augmenté. Il a énormément augmenté à cause de mauvaises récoltes au Brésil suite à des épisodes de gel et d'inondations. Et il n'y a pas que le café ou le beurre qui ont augmenté. Cicéron voit que tout ce qui est petit déjeuner a explosé. Les œufs ont augmenté d'un peu plus de 11%, et d'ailleurs Cicéron a arrêté d'acheter des œufs bio. Les œufs ont augmenté d'à peu près 11% à cause d'épisodes de grippe aviaire en France et du fait que les autres œufs viennent généralement d'Ukraine qui est un gros exportateur. Mais comme le dit Vladimir, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Bref, les œufs ont fortement augmenté. Les yaourts, les céréales et le sucre ont augmenté de plus de 9%. Le pain, j'en parlais hier, a augmenté de plus de 8% et le lait de plus de 9%. Bref, tout ce qui est petit déjeuner devient de plus en plus cher et Cicéron est obligé de faire appel aux marques distributeurs pour réussir à s'en sortir. En fait, en moyenne, les marques distributeurs, elles sont 30% moins chères que les grandes marques. Et du coup, pour pouvoir continuer à consommer et à vivre tout simplement, Cicéron, comme la plupart des Français, s'est rué vers les marques distributeurs, qui, elles, voient leurs ventes fortement augmenter. Et quand il n'achète pas une marque distributeur, eh bien Cicéron se rue sur les promotions. D'ailleurs, les promotions, maintenant, c'est un achat sur 5. Cicéron arrive à la caisse et paye sa facture. Ce qu'il constate tout de suite, c'est qu'en se restreignant un peu, les Français consomment 1,7% de volume en moins. En se restreignant un peu, en regardant bien les promotions et en achetant des marques de distributeurs, sa facture n'a pas trop augmenté, plus 1,6% en moyenne pour les Français. Bref, même s'il faut être extrêmement vigilant et se restreindre un petit peu, pour l'instant la facture semble contenue. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il en est pour vous. Votre facture de produits de tous les jours, ce que vous achetez dans vos supermarchés, a-t-elle beaucoup augmenté? Ou alors est-ce que vous aussi vous êtes sur les promotions, sur les marques distributeurs? Bref,
Est-ce que vous avez changé vos habitudes pour faire en sorte que, en achetant légèrement moins, votre facture soit à peu près stable? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. L'amour, c'est la lumière de la vie. Et le mariage, c'est la facture d'électricité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.